Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes produits terminés des mois de janvier et février. J'ai quelques petites choses, j'en ai pas énormément, mais comme la corbeille était quand même assez remplie, je me suis dit que j'allais pas attendre plus vu que j'avais l'occasion de filmer pour vous faire cette vidéo. Donc j'ai terminé un gel douche de chez Yves Rocher, c'était grain de café, bain douche sensuel. J'ai vraiment beaucoup aimé l'odeur. Ouais, ça sentait le mocha, enfin moi j'adore, ça me rappelait beaucoup l'odeur de l'ice coffee, vous savez, les glaces, café glacé, que j'adore en été. Et du coup ça sentait ça, donc j'ai beaucoup aimé et je pourrais racheter parce que j'ai vraiment adoré cette odeur. J'ai terminé la mousse aérienne nettoyante Very Rose de chez Nuxe, que j'ai vraiment bien aimé, franchement d'ailleurs je crois que je l'ai racheté déjà. Elle sentait super bon, vraiment. Elle nettoyait super bien la peau et elle laissait pas la peau sèche, ça tiraillait pas ni rien. Donc c'est pour tout type de peau, même sensible, pour le visage. Et à l'eau florale de rose et complexe skin respect. Donc voilà, vraiment une bonne découverte et j'ai déjà racheté. J'ai utilisé un masque en tissu pour le visage. Donc c'était le Sephora Pearl Face Mask que j'avais eu dans il me semble dans un calendrier de l'Avent, il me semble, ou je ne sais plus. Ou non, j'avais peut-être acheté un set de masques, enfin bref, je ne me rappelle plus, mais en tout cas, j'ai bien aimé, franchement. Moi, tous ces trucs aux perles, là, comme ça, illuminatés, donc c'était perfecting et brightening, donc uniformisant et éclat. Donc ouais, franchement, j'ai trouvé chouette et ils sont assez agréables à appliquer, je trouve, les masques Sephora, ils sont assez grands et ils s'adaptent bien au visage, donc très très bien. Donc je pense pas forcément racheter parce que j'aime bien ceux des marques coréennes qui sont aussi avec les mêmes actifs. Mais néanmoins celui-là était très bien. J'ai utilisé un Resurfacing Compound de la marque You Beauty. J'avais eu dans la box Cult Beauty. Donc c'était en fait, je sais pas exactement ce que c'était. C'était une espèce de sérum qui améliore la peau. Je sais pas exactement ce qu'il faisait, puis j'ai pas de carton ni rien. Donc voilà, bon. Rien d'autre à vous dire. En tout cas, je sais que ça coûte une blinde et que je mettrai pas ce prix-là pour ça. J'ai terminé un shampoing de la marque L'Angelica. C'était une marque italienne. Donc c'est un shampoing séborégulateur à l'ortie et à la myrtille. Et puis pour les cheveux gras. Celui-ci, je l'aimais bien jusqu'à que mon mari dise « Ouais, ton shampoing, il est bien, mais il sent quand même les toilettes publiques. Hein. » Et c'est vrai que après coup, quand je les sentais, c'est vrai que ça sent un peu les toilettes publiques. Ça sent, vous savez, le produit quand même pour nettoyer les toilettes. Un peu bon marché. Donc c'est vrai que ça sent un peu ça. Du coup, ça m'a un petit peu dérangé après d'utiliser ça sur mes cheveux, mais néanmoins, il faisait très très bien son job. Je pense pas le racheter parce que voilà. En plus, je sais pas s'il a une super compo ou pas. Mais bref, en tout cas, je pense pas forcément le racheter déjà parce que je l'avais acheté en Italie puis je ne saurais pas le retrouver ici. Et parce que j'aimais pas trop son odeur, c'est vrai. Donc voilà. J'ai utilisé un déodorant, c'est un déodorant Nivea, c'était le Deo Beauty Elixir, des aisselles belles et veloutées, hein, rien que ça, 0% d'aluminium et d'alcool, 48 heures de protection. Il était pas mal, mais il n'était pas hyper efficace les jours où j'avais besoin de plus de protection. Disons, si c'est une journée tranquille où il fait pas trop chaud, vous n'avez pas besoin de faire tellement de sport ou quoi que ce soit, il ira très bien. Sinon, je trouve qu'il suffisait pas. Voilà. Mais je pense que je pourrais le racheter à l'occasion si j'ai des journées un peu tranquilles au bureau, comme ça, où j'ai pas de quoi transpirer. J'ai terminé un gommage pour le visage, la marque Huxley, c'était le Secret of Sahara. Donc c'était, je sais pas marqué à quoi il était. Il sentait bon, comme tous les produits de Huxley, ça sent... Moi je dis toujours que ça sent l'herbe coupée, mais c'est vraiment ça, je trouve que ça sent l'herbe coupée, ça sent la nature, quoi. Ça sent très très bon. Et j'ai vraiment bien aimé, il était vraiment chouette. Par contre, je le trouve quand même assez cher, finalement, pour ce que c'est. Je l'avais acheté sur la boutique Beauty & Care. Et c'est vrai qu'Huxley, c'est une marque assez onéreuse dans les marques coréennes. Mais voilà, donc je ne sais pas encore si je rachèterai, mais j'ai vraiment bien apprécié ce produit. Encore un autre... Ah non, rien à voir. C'était un gel crème, donc c'était une crème pour le visage. La Centella de la marque Unique. Et c'était une crème calmante au tea tree. Et puis
elle avait un effet éclaircissant et un soin anti-rides. Voilà, donc je l'ai trouvé vraiment génial. Je l'ai tellement aimé que je l'ai coupé pour la terminer jusqu'au bout. Donc vraiment adoré. Et ça, je pense la racheter quand j'aurai terminé un peu d'autres crèmes pour le visage. J'utilisais le matin. Donc voilà. Ensuite, j'ai terminé un gros pot de beurre pour le corps de la marque Hello Body. Hello Body, c'est ça la marque? Il me semble, oui, Hello Body. C'était la Coco Cream. Et il était vraiment très très bien, ça sentait très bon. Par contre, le pot est juste énorme, je ne sais pas si vous verrez. Mais à l'intérieur, en fait, c'est pas très grand, vous voyez. En fait, ça arrive jusque là si on veut bien. Moi, je pensais que le pot, c'était ça, mais en fait, c'est tout arrondi à l'intérieur. Donc, c'est un peu, entre guillemets, pas une arnaque, hein, parce qu'il n'est pas hyper cher non plus, mais c'est que 195 ml. Donc, je pensais que c'était plus gros que ça. Pour dire, voilà, on va directement faire la transition. On a également terminé une crème pour le corps pour ma fille, donc la grande. C'était la marque Lavera. Donc c'est la crème beurre de karité bio, huile d'amande bio, qu'on a beaucoup aimé. Ça, c'est 150 ml. Donc vous voyez, 195, 150. Je pense qu'ils auraient pu faire un pot vachement plus petit quand même. Hein. Donc voilà. Celle-là, elle était vraiment bien. Ma fille, elle l'a bien aimée aussi. Ça sentait très très bon. Et là, on n'a pas pu la terminer complètement dans les bords parce qu'elle s'est toute durcie. Mais ouais, bon, on l'a quasiment fini. Hein. Pas chipoter, mais c'est vrai qu'on aurait pu racler plus, mais elle est un peu toute devenue dure, vous savez, puis elle s'étale plus bien sur la peau, donc voilà. Je pense la racheter, on n'a pas racheté pour l'instant, on en a plusieurs autres en cours de la marque Penaten, il me semble. Du coup, on va terminer déjà ce qu'on a, et puis on rachètera ensuite, mais je pense me retourner vers Lavera, parce que c'est une très bonne marque, aussi pour les soins bébés. J'ai terminé un dissolvant pour les ongles, la marque Aveo, c'est la marque propre de chez Muller. Bien aimé, c'était du hibiscus sans acétone, c'est un dissolvant poison quoi. Il avait une petite odeur un petit peu derrière, justement de fleurs. Donc voilà, c'est bien son job, donc je pourrais racheter, puis il était pas cher. J'ai terminé un petit sérum, c'était le Liquid Mask de chez Oskia London, 10% lactique acide, donc acide lactique, micropile. Je l'avais aussi dans une box Cult Beauty, c'était 7 ml. Celui-là, je l'ai vraiment bien aimé, j'ai trouvé qu'il avait vraiment un effet un petit peu... éclaircissant et puis anti-tache, enfin on y enlevait un peu les cicatrices, etc. Donc ça, j'ai vraiment bien aimé. Je pense pas racheter parce que je crois qu'Oskia, c'est assez cher, mais néanmoins, j'étais contente d'avoir pu le tester. Ensuite, il y a deux produits de maquillage. Un que j'ai terminé, donc c'est la poudre Patrick Star de chez MAC. J'avais même enlevé le truc là pour la terminer complètement, puis je rendrai le packaging chez MAC, même s'il est un peu cassé. Donc la marque MAC, c'était la Patrick Star Powder. Je l'ai vraiment adoré. Patrick's Powder, pardon. C'était la poudre fixante. Il y avait 30 grammes, donc c'était vraiment énorme. Je l'ai adoré cette poudre. Elle était légère, elle était aérienne, elle faisait pas de traces et puis elle matifiait bien tout en n'étant pas trop lourde sur la peau et elle se voyait pas. Elle était vraiment imperceptible. J'ai vraiment adoré cette poudre vraiment. Et je crois pas qu'elle existe encore, mais il faudra que je regarde s'il y a d'autres poudres chez MAC un peu du même genre. Bon, pour l'instant, j'ai d'autres poudres à utiliser, donc je vais pas forcément racheter maintenant, mais voilà. Et un autre produit dont je me sépare par contre, c'est le bronzer Soleil Tan de chez Chanel. Alors, je l'ai depuis 1500 ans au moins. Vous voyez que je l'ai pas utilisé beaucoup, voire pas du tout. Je sais pas encore si je vais le jeter ou si je vais essayer de le donner à ma maman, ou j'en sais rien. Mais en fait, il est comme ça. Et vous voyez comment ça fait sur ma main? C'est très très orange. Et moi, le bronzer, vous voyez, je l'utilise un peu comme un... Pas vraiment un contouring, mais vraiment comme ça. Et j'aime pas les... On dirait que je suis orange là, mais en fait pas du tout en vrai. Mais du coup, celui-là, il fait, je trouve, vraiment orange. Et en plus, je trouve qu'il migre dans la journée. Enfin, je sais pas, il évolue pas bien. Enfin, je crois que c'est vraiment pas mon truc, le bronzer crème, en fait. Puis ça fait longtemps que je l'ai dans ma collection, donc je m'en sépare. Je vais voir si peut-être ma maman, elle le veut. Peut-être qu'elle voudra le tester. Mais voilà, c'est dommage parce que c'est un produit très cher. Mais voilà, je ne vais pas garder dans ma collection des choses que je n'utilise pas. Ça sert à rien. Donc voilà, c'est tout pour mes produits terminés de ce début d'année 2021. J'espère comme d'habitude que vous allez bien. Et puis, prenez bien soin de vous. À tout bientôt. Bye bye.